Bonjour à vous, encore une fois, j'en suis presque désolé, j'espère que ça vous dérange pas trop, mais je suis encore tout seul, pas de John, pas de Laouni, pas d'Arthur, pas d'Erwin, pas de Nola. Et oui, c'était un jeudi compliqué pour enregistrer, on fait pas semblant, je suis jeudi, la veille du match PSG Cerezo Osaka, j'espère que je le dis pas trop mal, je suis pas spécialiste japonais, en tout cas, nouveau match amical du PSG, le troisième. Et donc on va continuer sur la série, même si je suis seul, les bonnes habitudes ne changent pas à Barifan. Petit point sur le groupe, alors ça va être les infos que j'ai du mercredi, équipe possible, et puis mes attentes pour cette rencontre. Voilà, je joue tout seul, mais on sera bien entre nous. Vous pourrez donner votre avis dans les commentaires. Je vous répondrai. Je ferai de mon mieux. C'est une semaine très, très chargée, mais on fait le maximum pour être là avec vous. Ça mérite, je pense, un petit j'aime pour nous soutenir. Et puis, bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour ce PSG Osaka, on va dire, pour faire plus simple, même s'il y a deux clubs à Osaka, mais là, on sait duquel on parle, c'est dans le titre de la vidéo, je l'ai dit dans l'intro, vous me suivrez, ne me perdez pas. En tout cas, voilà, le point sur le groupe, l'équipe parisienne. Alors, point sur le groupe, aux dernières nouvelles, Neymar pourrait peut-être rejouer, mais c'est pas encore sûr. Lee Kangin est sur le retour, mais c'est un peu trop tôt pour lui. Et Navas, lui a eu une petite gêne mercredi à l'entraînement, donc je pense qu'il jouera pas. Je vois pas pourquoi on prendrait un risque. Ça va beaucoup mieux jeudi. Je sais pas. Voilà, il y a un entraînement qui s'est passé entre la vidéo enregistrée et les vidéos que vous voyez. Donc peut-être qu'il y a des super nouvelles, mais ça devrait pas aller trop vite d'un coup. J'espère en tout cas qu'il n'y a pas eu de mauvaises nouvelles, toucher du bois ou autre chose auquel vous croyez. Pas grand chose d'autre dans le point sur le groupe. Sanchez, un grand flou, il s'entraîne pas. J'ai cru comprendre dans MC Sport qu'il pourrait s'entraîner, mais il prépare son départ. Voilà, c'est un peu flou tout ça. Donc j'ai fait en tout cas des équipes sans lui, même si s'il est là, pas de souci, il peut jouer. Mais bon, on va partir là-dessus pour l'instant. Avant ça, je le reprécise pour ceux, peut-être qu'on pue l'info, qu'on pas le truc. Les matchs amicaux là du PSG, ça continue pour un tournoi au Japon. C'est toujours la même heure, toujours le même diffuseur. Donc midi 20 heure française. PGTV ou Beansport pour regarder la rencontre. Les deux sont payants. PGTV, bon, moins cher, mais beaucoup moins d'offres que Beansport. Sauf qu'il y a tous les matchs du PSG en rediffusion quand c'est en compétition officielle. Et là, en direct pour le match amical. Voilà, pour la petite parenthèse, ceux qui savaient pas comment regarder la rencontre. Pour ce qui est de l'équipe, je suis déjà sur le 4-3-3. On joue surtout comme ça pour l'instant avec Luis Enrique, Donnarumma dans les buts, puisque c'est le titulaire, donc peut-être qu'il va enchaîner. Une défense Hakimi à droite. Pour l'instant, c'est lui aussi qui joue à droite. Je sais pas s'il voudra commencer autrement, mais pour l'instant, c'est plutôt lui. Je tente une défense Marquinhos-Danilo, parce que sur les deux premiers matchs amicaux, les charnières par mi-temps ont changé. Enfin, je veux dire, sur un match, il y a eu une première charnière par mi-temps. Sur le deuxième, ça a un peu changé. Donc, ce qu'on n'a pas eu, c'est Marquinhos-Danilo et Skriniar et Hernandez pour la deuxième mi-temps. Peut-être que l'idée de Luis Enrique, c'est de les faire travailler un peu tous ensemble, trouver la meilleure association, qu'ils aient tous leurs automatismes. Donc plutôt ça. Et dans ce cas, en plus, moi, j'avoue, ma petite curiosité, c'est aussi pour ça que je joue comme ça. Marquinhos, Danilo, qui serait le capitaine? Parce que Danilo a démarré les deux premiers matchs en tant que capitaine. Marquinhos a pris le brassard ensuite. On n'a pas eu les deux ensemble sur le terrain. Est-ce qu'on a un changement de capitaine en marche? Est-ce que Marquinhos est le capitaine, mais il joue à deuxième mi-temps pour des raisons, voilà. Après, les plans du staff, on sait que sur des matchs amicaux, il peut y avoir plein de choses, comment on veut travailler, qui doit faire quoi, qui doit affronter quel adversaire en face. Enfin, bon, beaucoup trop de choses pour avoir des certitudes, mais ce serait une indication, si les deux sont sur le terrain, qui est le capitaine. Donc j'aimerais bien que ce soit dit clairement. J'espère bien sûr que ma fille ne vous dérange pas trop si vous l'entendez. Elle est en pleine forme et j'avais pas le choix. Je vais faire les deux maintenant. Bref, à gauche, Bernat. Bon, Kurzawa a joué. Bernat, il est rentré au dernier match. Il peut y avoir Naga, je l'ai mis en deuxième mi-temps. Enfin, vous allez voir, il y a une équipe pour la deuxième mi-temps. Pour l'instant, on reste sur celle-là. Ugarte qui revient en 6 après avoir joué un peu en défense au dernier match en deuxième mi-temps. Au milieu, Zaïre Emery, voilà, je le vois bien enchaîner, avec Vitinha ou Verratti pour changer un peu sur le milieu. Mais Verratti, là où je suis très embêté, c'est que quand je fais la vidéo, il y a toutes les rumeurs sur le départ. Est-ce qu'on veut le faire jouer pour mieux le vendre? Est-ce qu'on veut plus le faire jouer parce qu'il doit être sur le départ? Est-ce qu'il doit jouer parce qu'il est encore dans les plans? S'il est encore dans les plans, je mettrais Verratti. J'ai envie de voir un milieu Ugarte, Verratti, Zaïre Emery. Moi, ça me fait très, très, très envie. Et si on veut plus le faire jouer, Vitinha, du coup, au milieu de terrain. Et en attaque, j'ai tenté un Lemina, Ekitike, Garbi. Ça fait pas forcément rêver tout le monde, mais voilà, j'avais envie de tenter ça. On verra après. C'est aussi pour l'idée d'une équipe en deuxième mi-temps que j'ai envie de voir. Mais voilà, Lemina, beaucoup de percussions, des centres possibles pour Ekitike, Garbi, la passe, combinaison avec Ekitike. Voilà, j'ai envie de voir un peu ce trio. On l'a pas vu. Je me dis pourquoi pas. Après, match amical, on a vu que c'est très dur d'avoir toute l'équipe. Et du coup, deuxième mi-temps, moi, je vous propose Le Tellier ou Mouken dans les buts, si on veut le faire jouer un peu. Après, tous les sens être là. À gauche, Naga, Hernandez Skriniar en défense centrale, comme je vous l'avais dit. À droite, Kurzawa, pour avoir quelqu'un à droite, si Sanchez ne joue pas.
Au milieu, Mbappé, Ethan Mbappé, bien sûr, si Vitinha a joué la première mi-temps, et si Verratti, en fait, est sur le terrain. Sinon, Vitinha avec Ruiz et Ndour, donc ce serait Mbappé, peut-être qu'il joue pas ce match-là, faut tourner un peu, ou peut-être que, c'est là où je peux faire des heures, hein, sur la compo. Est-ce qu'on fait jouer Mbappé contre Osaka, puis contre l'Inter Milan? Bon, peut-être pas. Ou alors, est-ce que justement, on veut le faire jouer le match plus prestigieux? Tous ces plans, je les ai pas. Mais pourquoi pas voir Vitinha, Ruiz, Ndour ensemble. Voilà, je me dis pourquoi pas. J'avais oublié de le dire, mais la première mi-temps, c'était Zaïre Emery avec Garbi. Parce que Garbi est plus il décroche, il revient vers le centre, et Zaïre Emery, il aime bien se projeter, donc j'aimerais bien voir ça, tout simplement. Et du coup, sur la deuxième mi-temps, Ruiz, Ndour, ils vont vers l'avant, ils vont faire des frappes, c'est moins des courses rapides, mais bon, Naga sur le côté, il monte énormément, pourquoi pas servi par Soler et Ndour. À droite, voilà, j'ai sorti Asensio de l'axe. Je veux plus le voir je comprends pas trop. Oui, il peut le faire, mais je sais pas, j'ai pas été hyper convaincu. J'aimerais bien le voir à droite ou dans les trois milieux, éventuellement, mais autre part, il est plus là pour organiser le jeu que pour finir. Je trouve qu'il nous manque quelqu'un. Donc j'aimerais bien voir Ousni avec Asensio et Soler, voilà, des joueurs pour le servir, des joueurs avec qui combiner, avec un Naga sur le côté qui peut beaucoup déborder, pour lui faire des centres à Ousni, de centre en entrée pour Soler et Asensio, qui ont une belle frappe, faudrait l'utiliser. Tout ça avec Ruiz, Ndour, voilà, ça fait du beau monde pour frapper, pour essayer de se projeter peut-être un peu. Ndour, il aime bien monter, il est grand pour aller en surface. Voilà, je suis parti sur ces équipes-là. J'aimerais avoir quelqu'un qui me répond. Voilà, c'est la semaine un peu plus compliquée, Paris fan, hein, les vacances et autres. Donc voilà, pour aujourd'hui, il y a que vous. Ne m'oubliez pas, répondez-moi. Et mes attentes pour ce match, j'ai déjà un peu dit, c'est voir certaines associations, des joueurs qui se projettent, des buteurs. Je veux les deux mi-temps avec un buteur. Sauf que depuis le début des matchs amicaux, nos mi-temps les plus intéressantes ont été celles avec Ousni et Ekitike devant. Donc j'aimerais bien que ce soit ces deux-là qui jouent. En attendant le fameux buteur qu'on attend tant, en attendant peut-être un retour de Neymar, je l'ai pas évoqué, est-ce qu'il pourra jouer? S'il peut jouer, tant mieux. Pas de précipitation. Restons cool, restons tranquilles. Je suis impatient de voir une équipe avec Lee et Neymar sur le terrain, je l'avoue. Mais bon, faut être un peu patient. Peut-être ce sera contre l'Inter Milan, peut-être après contre le Yeonbuk Hyundai, le dernier match en Corée du Sud. On verra tout ça. En tout cas, j'attends qu'on continue de voir les bases. Elles sont intéressantes. Pressing collectif, les joueurs après qui reviennent. Les attaquants, il faut pas que le pressing. Après, on les voit revenir avec plus ou moins de vitesse en fonction du moment dans la mi-temps. Désolé pour les cris de ma fille, je ne peux rien faire. Mais ils reviennent, c'est intéressant. La construction, beaucoup de mouvements au milieu. Tu vois, j'ai pas mis force. Ugarte est plus 1-6 que les autres dans ma première équipe. Mais Vitinha, Ruiz, Ndour, et même avec Ugarte, Vitinha, Verratti, Zaïre Emery, voilà, ça peut beaucoup bouger. C'est ce qu'on a vu sur le dernier match. J'espère que ça va continuer comme ça. J'aime bien ce milieu de terrain un peu imprévisible pour l'adversaire avec beaucoup de mouvements. Et puis voir plus de création d'occasions. C'est pour ça que j'ai mis des vrais buteurs pour prendre la profondeur. Et j'ai envie de voir les options que j'ai dit. Je redis en attaque, Lemina, Ekitike, Garbi, Asensio, Ousni, Soler. Après, ça peut changer entre eux, mais voilà, pour l'instant, on fait avec ce qu'on a, on fait avec cette équipe-là. Puis j'aimerais bien voir forcément un peu de but. Je me dis qu'au moins avec Osaka, équipe japonaise, en général, ça presse beaucoup, ça attaque vite. Et seul petit point, un peu dur à prévoir, le niveau de l'adversaire. Belle équipe du championnat japonais, là, ils sont 5e, ils ont gagné quelques titres récemment, ils sont plutôt installés dans le top 5. Mais ils sont au milieu de leur saison, donc en pleine forme physiquement. Attention là-dessus, ça peut être un gros travail physique pour le PSG. C'est ça qui est intéressant dans ce match amical, c'est de travailler. Et je pense que là-dessus, c'est bien les équipes japonaises qui sont très combatives, qui vont au pressing. Là, ils devraient être en forme. Les joueurs qui vont jouer seront en forme, hein, physiquement. Ils sont vraiment quasiment au milieu de la saison. Mais à quel point est-ce que c'est l'équipe type qui va jouer? À quel point est-ce qu'ils vont faire des efforts sur toute une mi-temps? Voilà, ça risque de beaucoup tourner parce que ils ont un match de coupe, je crois, quelques jours après. Voilà, faut pas s'épuiser, évidemment, ils ont joué en championnat il y a pas longtemps, donc on verra ce que ça donne. Je pense que ça va être assez intéressant, en tout cas, ça va peut-être plus vivant que d'autres matchs, en tout cas, le avant, c'était un peu ennuyeux. Donc voilà, pour moi, pour ce match, j'attends un peu du rythme et tout, voir un peu comment ça tient, côté PSG, à quel point on peut tenir, à quel point on a progressé physiquement, un peu tactiquement pour des meilleures combinaisons offensives. Moi, c'est tout ce qui me plairait, donc on se retrouve en tout cas très vite après le match. Avant ça, là, donnez-moi vos compos, ce que vous pensez des miennes, on fait le maximum, encore une fois. Donnez-moi vos attentes sur ce match. On se retrouve, comme je le disais, très vite après le match. Vraiment, le débrief, nous, on le fait dans la foulée. Après, faut le temps d'uploader la vidéo avec la connexion qu'on a. On fait le maximum, les gars. J'ai pas encore la fibre, moi. Ça devrait arriver, mais j'ai déménagé. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous avez rien dit. Je suis un peu vexé. Mais la connexion est meilleure. Ça vient vite. Mais on fait au mieux. Voilà. On fait au mieux, en tout cas, pour être là avec vous. Pardon, je deviens un peu fou. Il est tôt. J'en ai compliqué. Il est temps de s'arrêter là. Voilà. On se dira, on se revoit après le match. Merci à tous ceux qui nous suivent. Abonnez-vous, bien sûr, pour rien manquer. À très bientôt sur cette chaîne.